Faut-il ou pas jouer ce qu'on appelle les valeurs de rendement qui procurent un fort dividende en bourse? On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. On rappelle, pardon, un petit peu de pédagogie sur Boursorama, mais c'est important. Une valeur de rendement, c'est quoi en gros? C'est ce qui procure chaque année des dividendes, c'est ça en fait? Bah oui, vous calculez le dividende sur le cours et puis vous avez un pourcentage. Alors pour l'instant, le rendement global du CAC 40, 3,1%. Ouais. Et vous avez une dizaine de valeurs qui ont un rendement nettement supérieur. Alors ça va du secteur bancaire à des sociétés comme AXA, comme Sanofi, comme Orange. Bref, il y a pas mal de valeurs, mais il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'est pas parce qu'une valeur offre un fort rendement qu'il faut y aller. Je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples. Donc ce n'est pas un argument suffisant quand on voit, tiens, telle valeur, alors quand c'est une valeur du CAC 40, effectivement, je ne sais pas quels sont les ordres de grandeur d'ailleurs sur Sanofi ou sur les bancaires, c'est quoi? C'est du 5, 7, 8 total? Non, c'est du 4,5 à 5%. 4,5 à 5, mais je vais un peu fort. Donc 4,5 à 5, là on dit c'est une valeur du CAC 40, pourquoi pas, mais après on voit parfois des valeurs de rendement qui offrent du 7, 8, et là on se dit, ah génial, ça me procure tous les ans 7, 8, c'est plus compliqué que ça. Bah, écoutez, je vais vous donner, j'ai préparé quand même des exemples, j'ai un petit peu bossé sur le sujet. Vous avez par exemple Casino. Casino a sorti ses résultats il y a environ 15 jours. Le résultat était assez médiocre, il y a beaucoup d'inquiétudes. La distribution en France, la distribution au Brésil, la distribution en Colombie. L'action à cette époque-là sortait un dividende de 6,5%. Les résultats sont sortis. Vous croyez que le rendement a permis à l'action de compenser la baisse, mais pas du tout. L'action a perdu 10%. Actuellement, ça offre un rendement de 7,5%. Et vous avez les investisseurs qui n'y vont pas. Donc ça dépend à quel moment on a acheté son action. Non, mais pourquoi? Parce que les investisseurs se disent la distribution est dans un mode de disruption complète avec l'arrivée d'Amazon. On a du mal à acheter les valeurs du secteur, donc ce rendement de 7% au tenté, peut-être qu'en T+1, il sera mangé, et donc ils n'y vont pas. Autre exemple intéressant, AXA. AXA avait un rendement d'environ 4,5% il y a 3 semaines. Badabou, très bien. Ils font une acquisition aux États-Unis, XL Group, pour se positionner sur l'assurance dommage. 15 milliards d'euros. Hein. 12 milliards d'euros. 12 milliards. 15 milliards de dollars, 12 milliards d'euros. Bon. Ouais. Donc, pour se positionner sur l'assurance dommage. Donc, belle acquisition, mais les investisseurs se disent, tiens, AXA paye trop cher. Ouais. Que se passe-t-il? Eh bien, l'action perd 10% en l'espace d'une séance et le rendement est à 5,5%. Et le rendement est à 5,5%. Donc, on a 2 années de rendement qui sont mangées en un jour. Si vous étiez sans comprendre tout ça, vous vous dites, mais attendez, ça fait 4,5% de rendement AXA, même s'ils annoncent des mauvais résultats, je conserve. Eh bien, pas du tout. Les gens ne regardent pas le dividende, ils regardent quand même le news flow sur la valeur. Et le plus bel exemple de couac sur le dividende, c'est il y a 6 à 7 ans, Passe Jaune, qui s'appelle maintenant Solocal, qui distribuait des dividendes à un moment, il y avait 18% de rendement, et puis patatras, un beau jour, ils décident, nous supprimons le dividende parce que nous sommes dans une situation financière catastrophique. Le titre, après, a décroché de 50, 60%, il a essayé de se reprendre depuis quelques semaines. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le dividende n'est jamais un argument. Il faut qu'il y ait un news flow derrière, et il faut surtout regarder la situation financière. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'analyse financière, parce que vous êtes aussi bon que moi, mais quand vous regardez, par exemple, le ratio dette net sur EBITDA, s'il dépasse 2, 2,5, ça peut vouloir dire que le dividende peut être menacé à terme. Donc il faut regarder la situation dans sa globalité et pas simplement dire tiens, il y a un rendement 5% au tenté. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est absolument pas un argument d'achat. Ça peut être un argument de complément d'achat. C'est-à-dire que si vous trouvez une valeur intéressante qui est pas chère en termes de ratio, en termes de PER, si vous voyez que également le rendement est bon. C'est possible d'avoir une valeur qui est, pour le coup, qui est pas chère et qui a un fort rendement. C'est possible ça? Par exemple, prenons une valeur comme Orange. Croissance organique repart en France. Les indicateurs sont plutôt bons. Ça offre autour de 4,5 à 4,7% de rendement. Ça vaut 13 fois les bénéfices. C'est le cas typique de la valeur qui n'est pas très chère. Autre exemple, Total. Alors, bien sûr, ça ne fait pas tellement rêver Total, mais que dit Total? Total dit, nous, pour les 2 prochaines années, on aura une augmentation du dividende de 10%, on s'engage devant vous. Les résultats sont plutôt corrects. Ça vaut 12 fois les bénéfices. C'est une société qui sait très bien gérer quand il y a une crise pétrolière, parce qu'ils sont très bons dans la gestion, dans la gestion, même quand le baril baisse, ils sont très bons. Et donc, sur ce genre de valeur, vous avez PER faible, rendement sur plusieurs années, puisque les sociétés s'engagent à distribuer des dividendes. Donc, c'est 2 exemples qui me paraissent intéressants. Mais encore une fois, attention, parce que moi... Qu'est-ce qu'on évite aujourd'hui? Comme pour le coup, valeur de rendement qui facialement, on se dit, oh là là, mais ça procure un bon dividende, un bon rendement, mais derrière, il y a un risque sur l'action qu'on perde en quelques heures, en quelques jours, quelques semaines, ce qu'on gagne en matière de rendement. Tout ce qui est les NJ, EDF, qui ont des bons rendements, attention, parce que c'est des secteurs quand même, non pas concurrentiels, mais qui se font disrupter. Il n'y a pas tellement de catalyseurs à la hausse, donc il faut faire attention. Des cas particuliers comme la distribution, il faut faire attention. Je parlais de Casino, c'est vrai qu'à 39 €, c'est pas très très cher, mais quand même, il y a un news flow qui est pas exceptionnel. Sur le secteur bancaire, même si ça a des rendements de 4,5 à 5%,
on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le secteur bancaire. Il suffit par exemple qu'il n'y ait pas de volatilité encore pendant un an pour que la banque... si le cours reste flat, c'est pas aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que ça baisse pas. Quoi. Oui, il faut que ça baisse pas, mais le secteur bancaire, c'est difficile à appréhender parce qu'il peut toujours se passer. Regardez en ce moment le Libor, le problème du Libor avec la Société Générale, le titre a été un petit peu attaqué. Donc il faut faire attention. Non, il faut regarder des sociétés saines. Il y a aussi une société qui peut être intéressante, c'est Sanofi. Elle a beaucoup baissé. Ça vaut 12 fois les bénéfices. C'est l'une des moins chères du secteur. Ça offre 4,5 à 5% de rendement. C'est bien géré. C'est une situation intéressante. Il n'y a pas de raison que le rendement soit remis en cause pour l'instant. Donc il faut aller sur ce genre de valeurs. Moi, je crois que sur certaines valeurs du CAC 40, on peut jouer peut-être un peu le rendement en se disant, bon, c'est pas très cher et en plus il y a du rendement. Mais sur les small et mid, c'est extrêmement compliqué parce que très souvent, vous avez un fort rendement et puis l'année d'après, il n'y a plus de rendement parce qu'on se rend compte qu'il y a une très forte dégradation de la rentabilité. Donc on sépare le bon grain de l'ivraie. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut d'abord regarder l'exploitation d'entreprise, la situation financière et si tous ces éléments sont bons, convergents, aller vers le rendement et pas prendre le rendement comme premier argument pour acheter une valeur. C'est, mon cher David, du suicide. Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, the valeur de rendement pour Eric Lewin, c'est... the valeur de rendement. Avec une seule non, j'ai envie de vous dire Orange et Total pour l'instant. J'ai pas envie de séparer ces deux-là. Je pense qu'il y a du potentiel. Ils sont aux alentours de 5, c'est ça? Ouais, alors ça va être 4,5 quand on va faire l'émission. Et puis ce soir, les gens qui verront en replay diront 4,8. Disons que c'est entre 4 et 5%. En tout cas, en dessous de 3%, il ne faut pas regarder comme argument de rendement. Au-dessus de 3%, il faut regarder parce que je vous rappelle que le 10 ans français est quand même à 0,80. Donc l'avantage est toujours pour les actions au niveau du rendement. Voilà qui est très clair. Merci à vous. Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. Bonne journée.